Et bonjour à toutes et à tous, c'est RC Maritime. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, comme j'avais déjà fait il y a assez longtemps de cela, où je vais mettre en revue tous les nouveaux bateaux que j'ai eus. Donc les deux qui sont là-bas, vous les connaissez déjà. Je vais vous les repasser pour voir la différence entre les deux nouveaux véhicules et navires radiocommandés que j'ai eus. Donc pour commencer, le premier que vous voyez, je pense que vous avez vu, il fait 1 mètre de haut, tout simplement, c'est juste énorme. Par rapport à l'autre derrière, voilà. Il rentre même pas dans le cadre. C'est titanesque. Ensuite, on a le remorqueur. Et ça, c'est un petit nouveau et un nouveau genre aussi. Attention, je vais bouger. Je ne sais pas comment ça filme. Voilà. Alors ça, c'est le nouveau. C'est le tank de chez Hobby Engine. Le M1A1 Abrams. Donc je vous ferai une démonstration après. En dernier. Parce que c'est très intéressant à voir. Mais je pense que vous êtes plus abonnés à ma chaîne pour les navires. Donc on va commencer. Voilà le Titan. Bon, celui-là on le connaît, mais voilà le Titan. 83 cm de long. Une coque de voilier de dernière génération. Une sorte de mélange entre un Volvo et un Imoca classe 40, je ne sais pas trop. On a du mal à départager avec mon copain. Voilà, donc 1 mètre de haut, avec des voiles vraiment, mais j'ai jamais vu ça. Et puis franchement, c'est pas les plus grands, hein. Il y a plus grand que ça encore. Donc voilà, on va commencer. Donc, on va aller un peu plus dans les détails. Donc ce bateau est vendu dans une boîte logique. Et tout est à construire. Donc les barrières que vous voyez là, le mât en plusieurs parties, la baume et les voiles sont à accrocher. Tout est vraiment à faire nous-mêmes, quoi. Vous avez la coque, vous avez les parties, mais c'est construisé. Donc je vous conseille d'avoir quand même un minimum d'expérience en construction pour l'avoir. Pas comme la Kyosho où il fallait pas grand-chose, hein. Je vous la remontre vite fait. Il n'y avait pas forcément besoin d'une énorme expérience. Donc on va tout de suite aller voir un peu ce qui tourne à l'intérieur, même si je pense que vous l'avez déjà vu. Ah, c'est galère à ouvrir, hein. Alors oui, voilà. Fixation magnétique. Étrange, avec, comme vous pouvez le voir, le système d'étanchéité qui est plutôt au point. Voilà, donc avec la petite barre, quand on fixe, ça fait 3 blocages avant que l'eau rentre. Alors là-dedans, on a un boîtier de piles Futuba qui était dans la Kyosho. Ah bah du coup ça doit être le Kyosho qui est là-dedans. Là derrière, on a le récepteur Kyosho. Donc je l'ai pris, hein, j'ai tout récupéré de la Kyosho. Donc la Kyosho ne peut plus fonctionner chez moi. Ensuite là, c'est un cerveau Futuba S3003 qui fait largement l'affaire. Et là, c'est un Cobra, attendez, je vois pas la référence, CA8020. Voilà, avec un petit capuchon en plus, parce que c'est pas celui qui est conseillé, mais il est plus puissant. Donc moi, c'est la configuration que je vous conseille pour ce bateau. Enfin, que je vous conseille, que moi j'ai mise, hein. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez faire pareil, si vous voulez l'acheter déjà. Voilà, donc vous verrez plus en détail comment il est. Donc je pense que j'ai pas besoin de vous faire des plans vraiment très détaillés du bateau. Vous l'avez déjà vu en vidéo lors des multiples vidéos de construction. Voilà, donc je pense que bon, bah, il n'y a pas grand chose à vous montrer dessus. Alors, au niveau de la comparaison de taille, je vais essayer de vous faire ça. Voilà, donc vous pouvez attendre quelques petites secondes. Je vous laisse, je vais vous poser quelque part comme ça. Si j'y arrive, hein, je vous promets rien. Mais... si j'y arrive, voilà, c'est bon. Alors, on va mettre en place tout de suite la Kyosho. Vous voyez un peu la comparaison de taille. Je vais reculer un peu le remorqueur. Tac. Et là, on se colle. Voilà, comme ça. Je vous récupère. Hop les gens. Alors voilà. Voilà la Kyosho. Donc on va se lever un peu. Donc voilà la différence de largeur. Voilà la différence de hauteur. La différence au niveau de la taille. Et très franchement,
Déjà que je trouvais la Kyosho grande quand je l'ai eue. Mais alors là, mais elle est toute petite quoi. Elle fait, par rapport à lui, elle fait toute petite. Attendez, là le plan est pas génial, c'est parce que il y a un problème avec le bear. De la Kyosho. C'est génial, on va la poser en mode blédard. Attendez 2 secondes, je vais vous reposer là-bas. Et puis on va regarder un peu ce que ça donne. On va remettre en place ce petit bazar. Désolé pour mon doigt, hein, j'en ai pas fait exprès. Tac. Pfiou, on a réussi. Hop. Je vous récupère. Oula. C'était moche ça. C'est très moche. Bon. Le remorqueur, vous le connaissez tous. Et on va passer au nouveau, au petit nouveau de la bande. Le tank. Voilà. Donc le tank radiocommandé. Je vais vous montrer ce qu'il tire parce que j'ai vu très peu de vidéos montrant ce tank en français. En tout cas, il n'y en a aucune. Donc voilà ce qu'il tire. Pour ceux qui se demandent que tire ce tank. Voilà, des obus que l'on rentre directement dans le canon. Donc là, il y en a déjà un de chargé. Voilà, il y en a déjà un de chargé. Donc la radio aussi, qu'on montre pas beaucoup dans les vidéos. Moi, je vous la montre. Voilà. Donc on va démarrer le tout. Alors attention, boucan garanti. Hein. Puis c'est vraiment un jouet de plein air. C'est-à-dire que ça, dans une maison... Wow. Voilà. Alors là déjà on a défoncé le bear. Non je rigole, on n'a pas défoncé encore. Mais... Donc on va remettre la tourelle droite. En appuyant sur ce petit bouton, on bouge la tourelle. Boucan garanti. Hein. Il faudrait que je vous pose à un endroit plus ou moins intéressant où vous verrez tout. Alors, attention, je vais vous faire ça. Donc, ce que vous voyez là, ce sera pour le tank. Si vous voyez, non, vous le verrez pas. J'espère pour vous que vous verrez assez. Qu'on a une assez grande possibilité. Alors, voilà ce qu'on peut faire. Hein. C'est vraiment... On n'a pas fini de l'explorer. Hein. J'ai pas encore fait beaucoup de jeux avec pour l'instant. Parce qu'il fait pas très beau en ce moment. Et oui, regardez, je vais vous tirer dessus. Feu! Hop là! Et voilà, j'ai tiré, mes amis, je vous ai tiré dessus. Qu'est-ce qui vous arrive enfin? Non, mais ne faites pas la tronche, c'est normal. Voilà, donc ça vous fait une petite démonstration de comment on charge. Alors ce tank est vendu prêt à rouler, hein, donc vous l'achetez, vous le déballez. Je vous conseille de recharger la batterie quand même avant. Et après, hop, c'est parti, que du plaisir. Donc, pour un tank, il est assez maniable. Il est même très maniable, je trouve. Voilà. Hop, on fait un peu de parcours. Alors, voilà. Donc là, c'est du plastique, donc évidemment, ça va se foutre dedans. Mais ouais, un bon tank. Hein. Alors, la suspension. Je sais que je vais les faire voir. Voilà. Donc là, je sais pas si vous les voyez, mais elles sont là. On les voit notamment ici, là où il y a l'antenne. Ah bah là, on les voit bien. Là. Vous voyez là, les suspensions sont bien mises. Donc il y a de la pêche. Hein. Pour ce qui est de se libérer de ces genres de choses, il y a de la pêche. Donc il peut monter aussi des côtes vraiment, mais j'ai jamais. Ça m'étonne de pouvoir faire des choses aussi, de pouvoir monter des côtes aussi élevées quoi. J'ai réussi à lui faire monter une côte assez bien. Voilà, regardez, aucun problème. Hein. Il s'en fiche. Hein. Hop, c'est mieux quand vous avez la batterie totalement pleine. Donc là, on va essayer le final. On va tout mettre.
là, je pense que ça fait un peu haut, mais on va regarder. Et bah non, ça fait pas du tout un peu haut, il s'en fout. Il s'en fout complètement, ça fait pas du tout un peu haut. Donc je sais pas si vous voyez, je vais essayer d'aller vers vous, mais oui, il y a des phares. Il y a des phares, donc voilà, on les voit. Alors ça, c'est mon nouveau joujou, hein, c'est le joujou que vous verrez quand je pourrai pas faire de la maquette. Comme ça, au moins, je pourrais vous proposer des vidéos diverses et variées sur le sujet, sur ce véhicule, qui est, ma foi, assez intéressant. Voilà, donc là, on va le garer, et je vais vous faire un plan de tout le véhicule. Ne vous inquiétez pas, je referai des vidéos hein, sur le tank pour les intéresser. Pour ceux que ça intéresse, vraiment, je referai des vidéos. Donc là, il a lâché de la terre partout dans ma tente. Oui, parce que je l'ai fait rouler ailleurs. Alors. Donc évidemment, il va me lâcher de la terre partout dans la chambre. Ce vilain, il aurait pu me prévenir quand même. N'est-ce pas? Je sais que vous répondez derrière votre écran. Moi, j'ai bégayé, c'était tout machin. Je sais que vous répondez derrière votre écran. Je sais que vous êtes avec moi dans tout ce que je fais. Et c'est ça qui est cool. Donc, je suis content, on va bientôt arriver aux 10 abonnés. Ah, ça me fait rigoler de dire ça quand même. On va arriver aux 10 abonnés, c'est vraiment incroyable, j'aurais jamais cru arriver là. Franchement, les mecs qui font ça, quoi. Ils disent, ouais, j'ai 10 abonnés, c'est vraiment incroyable. Non mais les gars, franchement, grandissez, quoi. 10 abonnés, mais tu pètes pas 10 abonnés, ça sert à rien. 100, ouais, je vous ferai une vidéo spéciale où j'essaierai de faire un grand truc. Et déjà, merci pour les 300 vues sur ma vidéo du remorqueur. Allez, je vous reprends. Tac. Voilà, donc je vais vous faire un dernier plan de fin et vous dire au revoir là-dessus, les gens. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à écrire un petit commentaire. C'est très simple, tu te crées un compte Google, tu vas dans les commentaires, tu fais écrire un commentaire. Je sais pas pourquoi j'explique ça. Allez, salut les gens, bye bye. Le petit j'aime, le petit pouce bleu.